présenter, je m'appelle Christina, j'aurais pas dû oublier. Mon pseudonyme, j'utilise mon pseudonyme pour les réseaux parce que j'ai aussi une chaîne de podcast, c'est Tina Repas. Et je suis maman d'un petit garçon qui a 8 ans. Et donc tout ce que vous avez évoqué, ça m'a beaucoup parlé. Parce que il faut éduquer aussi ses enfants. Et moi j'ai un garçon, donc c'est, on va dire, bien tombé. Je vous dirais, c'est ce qu'il fait. Parce que j'étais pendant 20 ans dans une relation toxique. Et donc, j'étais sous emprise pendant une vingtaine d'années. Donc, je ne fais pas comme ça, mais j'ai déjà la quarantaine. Donc, imaginez-vous que je l'ai connu très, très jeune. Et du coup, aujourd'hui, je ne parle pas de j'ai envie de parler des violences, mais c'était plutôt des violences invisibles, des choses qu'on ne se rend pas compte quand on est dedans. Le gaslighting, le love bombing, donc on a fait un cercle vicieux où il y a voilà, à un moment donné, on reprend le pouvoir de je t'aime, donc voilà, ça va aller mieux, ou sinon c'est un peu de ta faute. Donc en fait, tout ce mécanisme-là a été intégré dans mon corps, dans mon esprit pendant longtemps. Et donc, j'ai pas préparé, ça va être peut-être un peu décousu, tout ça pour dire que j'ai vécu les violences économiques, les violences verbales, psychologiques, et on va dire physiques, dans le sens où la personne vous envoie quelque chose dans votre direction, mais dit c'était parce que j'étais énervée et je n'avais pas l'intention de te toucher. Mais sauf que c'est quand même physique, parce qu'à un moment donné, soit ça te touche, soit ça te touche pas. Et ça fait pas forcément des mots sur le corps, mais ça fait des mots sur le cœur. Et ça, c'est encore plus dur à guérir. Tout ce qui est dans le cerveau, le corps, là, on l'intègre. Et je crois que la collègue était, j'ai oublié son nom, qui était là, elle parlait de tout ce qui est émotionnel, toute la thérapie qu'elle a faite. Donc aujourd'hui, moi, en tant que personne qui a été victime, je parle du déclic, de ce qui a engendré le fait que je parte définitivement, parce qu'il y a eu énormément d'allers-retours dans les 20 ans. Je compte 20 ans, mais en fin de compte, c'est beaucoup de cycles. Et au final, ce déclic, ça a été d'une part peut-être mon fils, parce que je n'ai pas voulu qu'il reproduise tous ces schémas à force d'entendre des choses. Il finissait par me dire des choses sans qu'il se rende compte. T'es maladroite, t'es bête ou tu fais exprès. Un petit garçon qui grandit en pensant que le modèle papa, qu'il voit comme un grand modèle, comme son héros, a le droit de parler comme ça. Et pour moi, c'était radical. C'est non. C'est non. Je n'ai pas vécu dans ce schéma-là, même si je suis issue de parents divorcés. Je n'ai pas vu ça et je ne voulais pas ça pour mon enfant. Donc le déclic, ça a été un peu ça, dans un premier temps. Sauf que, encore des allers-retours, je veux reconstruire l'idéal familial, comme toutes les femmes. Comme tu le disais tout à l'heure, on a cette charge sur les épaules à se dire le foyer c'est moi, enfin c'est la femme, et du coup si mon enfant n'est pas élevé dans un cadre qui est censé être le cadre de la société, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ça va être un délinquant? Est-ce que ça va être si? Et donc c'est aussi prendre conscience que c'est pas parce qu'il sera dans un environnement, enfin au contraire, qui ne sera pas forcément mieux dans un environnement comme ça. Alors, aujourd'hui, je suis en train de finaliser l'écriture d'un livre, et ça me challenge parce qu'il a fallu que je retourne dans des choses qui étaient déjà peut-être lointaines, selon moi, parce que j'ai quand même, et ce que j'invite beaucoup de femmes à faire, c'est être suivie, psychologue, thérapeute, se former aussi, ce que c'est, lire, comprendre vraiment ce que c'est que la manipulation, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique, tout ça. J'étais loin parce que je me suis dit que la personne m'a tellement fait penser que c'était moi la folle, moi qui exagérais toujours tout, parce que les mots s'ancrent dans le corps, qu'il a fallu que je me dise non mais comme on me disait toujours, t'es intelligente pourtant, comment ça se fait que tu sois dans une relation comme ça, c'est ça. J'ai une amie avocate, elle est restée aussi pendant des années dans une relation qu'il a détruite. Donc ça n'a rien à voir avec sa catégorie socio-professionnelle. Quand on est
peut-être trop en passe. Il y a plein de choses qui font qu'on rentre dans un schéma tel que celui-là. Donc, j'ai pas beaucoup de temps apparemment. Je vais me dépêcher. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé une chaîne de podcast sur prendre conscience de sa valeur. J'ai beaucoup pratiqué le journaling parce que j'avais besoin d'écrire tout ce qui m'arrivait, parce qu'il y avait cette amnésie traumatique, que je me suis aussi basée sur les neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau et pourquoi justement on reste dans ce type de relation, parce que forcément ça c'est engrammé, le cerveau a tendance à se protéger, puisqu'il y a plusieurs phases dans le cerveau qui font qu'on se protège, et c'est ça qui fait que, et qu'il y a des choses pour justement permettre de déprogrammer tout ce qu'on a acquis, parce que en face, on avait une personne qui nous a programmé autrement. Voilà. Donc aujourd'hui, je parle en tant que personne qui a eu un déclic, une renaissance, pour justement aider les victimes de violences invisibles, c'est aussi dur que les violences physiques, à se relever, se reconstruire. Et voilà, donc je fais aussi partie d'une association, une pêche, qui s'appelle Channel Box, qui a fait des courts-métrages et qui fait tout le tour de la France et des Caraïbes pour voilà, prôner tout ce qui est violence physique, psychologique, verbale, et voilà. Donc,